Alléluia. C'est comme un combat. Quand on le masse, il tombe. On dit, oh, on va le faire sortir. Mais quand il s'élève encore, son dos m'a bu. Tu veux dire amen ce matin? Il ne faut pas regarder ma couche pour dire que je suis fatigué. Je ne suis pas fatigué. C'est trafic d'influence. Tu veux dire amen ce matin? Regardez la manière qu'elle est en train de courir, elle est épuisée. Ah, il ne savent pas que tu es en train de garder tes forces pour affronter la seconde et la dernière ligne. Tu es en train de garder tes forces pour achever, pour bien achever la course. Alors, celui qui regarde la course se trompe ce matin. Celui qui regarde la parole se trompe ce matin. Vous pouvez regarder quelqu'un d'apparence simple, mais la gloire et la puissance de Dieu avec cette personne. Écoute-moi bien ce matin, madame. Je suis venu te dire que même si les personnes pensent que c'est fini pour toi, même si tu as l'impression que de ce travail que tu fais, rien de bon ne peut sortir. La Bible dit qu'il a été dit que de Nazareth, rien de bon ne pouvait sortir. Mais Jésus a été la seconde chance de Nazareth. Si rien de bon ne peut sortir de toi, je suis venu te dire que Dieu fera sortir de toi la gloire de Dieu. Il faut seulement que tu croies. Est-ce qu'il y a des Isaïe ici? Les gens ont dit, on ne peut plus rien faire pour toi. Il n'y a plus rien à faire. Jacob a tout pris. Isaïe dit, il n'a qu'à tout prendre. Mais tant que j'ai l'épée, il dit, Jacob a tout pris. Tout ce qu'il peut te dire, mon petit, tu survivras grâce à ton épée. Quand Isaïe a compris ça, papa dit quoi? Il dit, tu survivras grâce à ton épée. Il dit, papa, tu dis quoi? Il dit, tu survivras grâce à ton épée. Isaïe est rentré dans son intimité avec Dieu. Dieu lui a dit, petit, ton papa t'avait la plus grande bénédiction. Tu sais pourquoi il dit non? Dieu lui dit, l'épée, c'est la parole de Dieu. Si tu as l'épée de l'esprit, tu t'en sortiras quel que soit le combat. La Bible dit que la parole de Dieu est une épée à tout va tranchant. Quand Esaü a compris ça, il a commencé à lutter avec la parole. Et la parole lui a donné d'être béni que Jacob. Laissez-moi vous dire, si vous avez la parole de Dieu avec vous, et aucun ennemi ne pourra vous vaincre. Ayez seulement la parole. Quand Dieu créait le monde, Dieu n'avait rien. Dieu n'avait rien. Il n'avait rien. Il est venu sur une terre, là où il y avait les ténèbres partout. Tout était chaos, tout était bizarre. Il est venu avec une seule chose. Au commencement était la parole. Et rien de ce qui n'existe sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La vie est dans la parole de Dieu. Si tu as la parole de Dieu en toi, on ne peut pas te vaincre. Si tu as la parole de Dieu en toi, on ne peut pas te renverser. Si tu as la parole de Dieu en toi, ta foi est solide. Si tu as la parole de Dieu en toi, quand on te fait une porte, Dieu t'ouvre un portail. Si tu as la parole de Dieu en toi, quand les hommes gardent des avantages, Dieu te donne des opportunités. Si tu as la parole de Dieu en toi, les gens peuvent te rendre malade, Dieu te donne la guérison. Si tu as la parole de Dieu en toi, on peut déclarer sur toi que c'est fini. Mais Dieu dit, avec ma parole, il n'y a pas de mort, il n'y a que des survivants. Ayez la parole de Dieu en vous. On ne peut pas tuer la parole. Si au commencement il y a la parole, c'est qu'à la fin il y aura la parole. J'ai la parole de Dieu en moi. C'est avec la parole que vous pouvez terrasser vos ennemis. C'est avec la parole que vous pouvez repousser les sorciers. Rien que par la parole. La vie et la mort sont au pouvoir de votre langue. Si tu as cette parole dans ta bouche, alors qu'on te dit que c'est fini, la Bible dit, pendant que vous avez la parole en vous, quand on vous dit que c'est fini, quand le pauvre dit, je suis riche, quand le malade dit, je suis guéri, quand le faible dit, je suis fort, car c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Tu dois apprendre à confesser, tu dois apprendre à déclarer, tu dois apprendre à parler. Lorsqu'elle dit, cette fois-ci, Dieu m'a encore donné un autre fils, une seconde chance. Cette fois-ci, il ne mourra pas, mais on va l'emmener à adorer, on va l'emmener à célébrer, on va l'emmener à glorifier Dieu. Et quand Seth met son premier enfant, Seth l'appelle Enoch. Et la Bible dit que Enoch plut à l'Éternel et Dieu l'enleva. Ce qui sort de Seth plaît à Dieu. Ce qui sort de Seth est mature. Ce qui sort de Seth glorifie Dieu. Il y a des gens qui ont quitté Abel qui sont à Seth. Je veux te dire pardon. Prends Seth au sérieux.
Tu as fréquenté tellement l'église. Maintenant, là où tu es arrivé, tu as quitté Abel. Maintenant Dieu t'a mis à 7. Ne joue pas avec 7. Parce que si 7 meurt, tu perdras la foi certainement pour toujours. Tu vas te retrouver dans l'islam. Tu vas te retrouver dans le bouddhisme. Et maintenant tu vas dire cherche Dieu. Non, tu as trouvé Jésus. Assois-toi. Que ta foi ne soit point troublée. Que ta foi ne se trouble point. Satan est l'image d'Abel. Mais Jésus est l'image des 7. Dieu t'a permis de rencontrer 7. 7 ne mourra pas. Maman, ce que tu veux de commencer ne mourra pas. Dieu ne peut pas permettre qu'on puisse t'avoir 2 fois. Ils t'ont eu une première fois. Ils ne t'auront pas encore. Ils t'ont humilié une première fois. Ils ne vont plus encore t'humilier. Quel est ce gars qui va toujours chez les gens, on le chasse, on l'humilie, mais tous les matins il est là-bas, il y a quelque chose qui ne va pas dans sa tête. Une fois est suffisante. C'est pour ça la Bible dit que quand Jésus est venu sur la terre, les gens l'ont frappé, l'ont laminé, l'ont tué, vrai ou faux. Pourquoi il ne va pas revenir mourir encore? Et ça c'est qu'il a vu dedans. Les comptables brossés, on lui a donné, les coups de poing cachés, les lance-pierres, les croix, on l'a humilié, mis partout, on l'a exposé. Nous pensons que c'est facile de revenir là, de revenir revivre ça. Non, mais Dieu a décidé, ce matin où tu entends ma voix, de te donner une autre chance. 2022 s'achèvera avec une autre opportunité pour toi. C'est pour cela en 2022, 2 fois témoignage. Dieu te donnera un nouveau témoignage. Écoute-moi, il reste encore 2 mois pour que ça finisse. Et le chiffre 2 est encore le chiffre du témoignage. Je veux dire à quelqu'un qui m'entend ce matin prophétiquement parlant, prépare-toi à annoncer de nouvelles choses. Prépare-toi à dire que Dieu m'a encore fait grâce. Quand Joseph a compris que Dieu est le Dieu de seconde opportunité, il a dit, vous m'avez envoyé, vous avez comploté pour m'envoyer ici pour me faire mourir. Vous savez pourquoi il dit ça? Parce qu'à l'époque où ses frères réfléchissent, ils disent, mais non, en Égypte, ils savent ce que les Égyptiens faisaient. C'était des sorciers. Amen. Eux, ils tuaient, ils vendaient les gens. Amen. Amen. Un matin, Pharaon, dans sa colère, il va dire, prenez les bébés, pillez tous les bébés. Après, il dit, prenez tous les enfants, jetez-les dans l'eau. Tuez-les là-bas. Un matin, les Hébreux se sont fâchés. Il dit, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de pâtes pour faire le mur. Il a commencé à gorger les gens, il prend les sang, il remplit le seau. Il remplit le seau. Il remplit le seau. Et puis on a pris le corps, on l'a mis sur le toit. On a cloué tous ensemble pour faire charpente. Hein? Et puis on a mis les œufs sur pour qu'il n'y ait pas de la chaleur à l'intérieur. Ils ont pris le sang, ils ont mélangé pour faire l'eau, pour mouiller le ciment. Être en Égypte était très difficile. Donc quand ils envoient Joseph en Égypte, ils savent que le gars va plus revenir. Et peut-être ils disent, papa, Joseph est mort. Parce que ce n'est plus trop sûr que le gars va le voir. Il est mort. Mais la Bible dit que quand Joseph parle, il dit, vous avez comploté pour m'envoyer ici afin de me faire mourir. Mais le bien que vous avez, le mal que vous avez conçu, mon Dieu l'a changé en bien. Alléluia. Alléluia. C'est leur droit de faire des complots contre toi. Mais Dieu ne te livrera pas entre les mains. C'est leur droit de monter des plans machiavéliques contre toi. Mais Dieu ne leur donnera pas le dernier mot. Je refuse, tant que tu entends ma voix, qu'un sorcier ait le dernier mot dans ta vie. Aucun sorcier n'aura le dernier mot dans ta vie. Aucun sorcier n'aura le dernier mot dans ta destinée. Je dis, aucun sorcier, le diable n'aura pas le dernier mot. Toutes les fois qu'il parlera, Jésus reparlera. Toutes les fois qu'il mettra point, Jésus se déroulera pour mettre une figure. Afin que l'histoire continue. Afin que l'histoire continue. Tu ne peux pas mourir sur le regard de Dieu. Je termine par ceci. Cette femme, elle m'a plu dans la Bible. Quand les gens l'ont poursuivie au quartier, parce qu'elle a commis l'adultère, elle pouvait s'arrêter pour dire, la loi m'a déjà condamné, tuez-moi. Elle a commencé à courir pour dire, c'est Jésus. Elle frappe au poing, où est Jésus? Où est Jésus? Et on a dit, Jésus, là, quand il est sorti, elle était sous les regards de Jésus. Dit, celui qui est sous mes regards ne peut plus mourir. Vous avez mal fait de la laisser venir devant moi. Que celui alors qui n'a jamais péché lance la première pierre. Ils sont tous retournés. Il lui a dit, madame, c'est ta première chance. Tu as vu, c'est gâté. Non, moi tu dois mourir. Maintenant une autre, va et ne recommence plus jamais.
Que le Seigneur te bénisse ce matin. Que sa grâce soit sur ta vie ce matin. Que sa main soit sur toi ce matin. Que sa faveur soit sur toi ce matin.